principe de base avec Canva, c'est que vous allez pouvoir utiliser les modèles de Canva et que vous allez avoir la possibilité de les transformer selon ce dont vous avez besoin. Donc, je peux ici aller, par exemple, écrire carte d'anniversaire, comme je viens déjà de le faire, je n'ai pas besoin de le réécrire. Canva va me proposer une multitude de cartes. Je vais aller choisir parmi toutes ces cartes une carte sur laquelle il y a du texte, une image, par exemple celle-ci. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. Donc, je peux toujours revenir à ma page d'accueil de Canva. Sur ma carte, j'ai différentes choses. Ici, j'ai une image. Donc, vous voyez, je peux sélectionner l'image. Ici, différentes zones de texte. Ici, j'ai un arrière-plan. Et j'ai ici deux zones d'images qu'on est venu ajouter pour y mettre des confettis. Je vais commencer par modifier ma zone de texte. J'ai ici sélectionné ma zone de texte. Je peux évidemment la modifier comme je le souhaite. J'ai modifié mon texte. Je peux également, ici en haut, venir changer la police d'écriture. Je peux également changer la taille de ma police, changer la couleur de mon texte et faire quelques modifications par rapport à mon texte. Je vais ici mettre un E sans accent. Je peux faire la même chose pour toutes mes zones de texte. Je vais également venir changer ma photo. Donc j'ai ici sur la gauche différents onglets. Je vais aller dans l'onglet photo. Je peux faire une recherche. J'ai transformé ma carte d'anniversaire en carte de Nouvel An, comme vous l'avez compris. Je prends ma photo. Attention, tout ce qui est ici apparu avec une petite couronne et le pro, ça veut dire que ça fait partie du compte pro. Si vous n'avez pas encore le compte Edu qui a été validé par Canva, vous aurez quand même la possibilité de l'utiliser, mais pas de l'importer, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est payant, donc regardez pour le moment d'utiliser ce qui est gratuit. Donc je vais faire comme vous, je vais prendre du gratuit. Je viens insérer ma photo à l'intérieur ici du cadre, comme ça ma photo peut être positionnée comme l'autre l'était déjà. Si je fais un double clic sur ma photo parce qu'elle est dans un cadre, j'ai la possibilité. Ah non, elle n'était peut-être pas dans un cadre. Donc ça va dépendre de ce que vous allez prendre. Si vous êtes à l'intérieur d'un cadre, vous allez pouvoir, en faisant un double clic, agrandir, diminuer votre photo, la positionner où vous le voulez. Ici, je pensais être dans un cadre, je ne le suis pas, mais vous le serez peut-être. Ici, j'ai donc, vous voyez, une zone de photos que je peux positionner ailleurs. Également ici, je vois apparaître une petite étoile que je peux positionner ailleurs. Je peux également ici en haut sur la gauche changer la couleur de cette étoile. Je ne peux pas toujours le faire, donc tout dépend de quel objet il s'agit. J'ai un arrière-plan donc qui se trouve ici tout à fait à l'arrière. Je peux changer évidemment aussi cet arrière-plan. Pour le moment, il est blanc. Je peux choisir d'y mettre une photo, mais je peux aussi aller dans l'onglet arrière-plan, choisir une couleur unie ou choisir un arrière-plan sobre par rapport aux autres photos que je vais trouver ici. Je peux aussi faire une recherche. Je peux par exemple prendre celui-là. Si je fais un seul clic, il va mettre directement l'arrière-plan ici derrière, sans que je sois obligée de la faire glisser, de faire glisser ma photo. Un petit truc, je sélectionne mon arrière-plan
Et ici en haut à droite, je peux jouer sur la transparence de mon arrière-plan pour pas que cet arrière-plan prenne le dessus par rapport à tout ce qui se trouve ici. Je peux faire la même chose pour les photos que je vais importer. Je modifie le texte. Voilà, je pourrais encore ajouter quelques éléments. Donc vous avez ici la partie éléments où vous pouvez venir de nouveau faire une recherche et venir trouver des petites choses assez intéressantes que vous allez pouvoir placer sur la carte. On va rester dans quelque chose d'assez simple pour le moment, histoire de se familiariser avec le principe de Canva. Je prends un modèle, je modifie le modèle, et si je sais déjà faire ça, c'est déjà super. Lorsque j'ai terminé, j'ai ici un petit bouton qui me permet de télécharger ma carte. Il va me proposer différents types de fichiers. Je vais par exemple aller choisir un fichier JPEG parce que je n'ai pas besoin pour le moment d'avoir une haute qualité. Je clique sur télécharger et la carte sera dans mes téléchargements. Je peux également renommer ici carte. J'aurais peut-être dû le faire avant, comme ça lorsque je l'aurais téléchargée, elle se serait téléchargée avec le nom qui se trouve ici. À vous!